Bonjour, on se retrouve pour vous, amis Scorpion et ou ascendant Scorpion, pour regarder un peu quelles vont être les énergies tout simplement pour vous pour ce mois de février. Vous êtes le dernier signe ce mois-ci. Nous allons commencer tout simplement. Hop là, la lune. La lune, ça va nous parler de... On va être reconnu sur le plan professionnel et autrement, sur un plan plus général, ça va nous parler de mélancolie, de tristesse, un peu de vague à l'âme. Autrement, ça peut nous parler aussi d'une étendue d'eau. Allez, le cœur. Le cœur, ben, c'est bien entendu le sentimental, mais également tout ce qui vous tient à cœur, tous vos projets qui vous tiennent à cœur. Allez, hop, on y va pour vous les scorpions. Donc tout d'abord avec le celtique et le normand, pour regarder le général, donc le professionnel, Nelson, le financier, le relationnel, ainsi que la surprise pour vous les scorpions pour ce mois de février. Alors, les scorpions pour le professionnel, le financier, le relationnel. Les scorpions pour février. Hop. On va couper. Nous avons les chemins. Et la clé de réussite. Vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir faire un choix. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous ferez le bon choix. Allez, les scorpions, le professionnel pour les scorpions. Le financier pour les scorpions pour février. Le relationnel pour les scorpions ce mois de février. Et la surprise des scorpions en février. Hop là, on rentre les autres cartes. On va tout d'abord regarder pour le professionnel. Nous avons la maison et nous avons le serpent. Donc, ça va nous parler de jalousie. On voit que on jalouse tout simplement votre foyer. On jalouse c'est certainement votre activité au foyer, votre activité au sein de la maison, votre activité, vous travaillez certainement à la maison. Pour ceux qui travaillent à domicile, on voit tout simplement que vous êtes jalousé. Excusez-moi. Pardon. On voit de la jalousie. Donc, si vous travaillez à la maison, on voit qu'il y a beaucoup de jalousie. Tout simplement, ça peut être aussi quelqu'un qui vous critique, quelqu'un qui parle en mal de vous. En tout cas, de toute façon, on voit qu'il y a de la jalousie autour de vous sur le plan professionnel. Qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie, tout simplement. Le financier. Nous avons la lettre et le fouet. Eh bien, dites donc, j'aurais préféré vous annoncer autre chose. Alors, ça va nous annoncer des coups durs sur le plan financier. On voit qu'il va y avoir des coups durs sur le plan financier. Des coups durs, ça peut être la voiture qui tombe en panne, n'importe quoi. En tout cas, on voit qu'il y a quand même, ça peut être aussi, voilà, j'ai un découvert et je vais recevoir une lettre et il va véritablement falloir boucler le découvert très très vite. Il y a des coups durs sur le plan financier suite à des nouvelles. Ça peut être aussi une facture qu'il faut régler comme ça, inopinément, très très vite.
on a des coups durs sur le plan financier. Le relationnel. La consultante, donc vous et l'ours. Donc vous, les scorpions et l'ours. Ça va nous parler tout simplement de protection. On a quelqu'un dans son entourage donc qui va nous aider tout simplement financièrement. Quelqu'un qui va nous protéger sur le plan financier. Quelqu'un qui va nous apporter de la stabilité financière. Donc on voit qu'il y a des coups durs d'un côté, mais de l'autre côté, on va avoir de l'aide financière de quelqu'un. Donc autrement, sur le plan professionnel, on a quelqu'un de toute façon qui nous protège. Sur le plan relationnel, il y a une certaine protection, si je puis dire. La surprise, on a l'encre et le lys. Vous êtes tout simplement, voilà, vous êtes honnête, vous êtes droit. On voit beaucoup de sincérité réellement dans votre comportement. On voit que c'est ancré en vous, que vous êtes quelqu'un de sincère, que vous êtes quelqu'un de droit, quelqu'un de, voilà, de loyal, tout simplement. Après, ça peut aussi nous parler d'un travail que vous allez obtenir. Et donc, le lys peut représenter le patron ou tout simplement, vous allez être reconnu, tout simplement, au sein d'un travail qui sera ancré. Donc, qui sera, c'est pas un travail court, c'est pas une petite mission. C'est vraiment quelqu'un qui va être assez long, tout simplement. Après, ça peut nous parler aussi d'ancrage dans la loyauté, dans la fidélité par rapport à la famille, par rapport au foyer. Là, je reviens sur le relationnel. On va discuter d'argent. Il va y avoir des discussions d'argent. Ce mois de février, les discussions ça va tourner autour de l'argent, tout simplement. Il va y avoir des discussions autour du thème de l'argent. De toute façon, pour moi, vous allez obtenir l'aide de quelqu'un. On va maintenant regarder le sentimental. L'amour pour les scorpions et ou ascendant scorpion. Que va-t-il se passer tout simplement dans vos amours? Les célibataires, tout d'abord, que va-t-il se passer pour vous, les célibataires scorpions, ce mois de février? Que va-t-il se passer pour vous, les célibataires, ce mois de février pour les scorpions? Hop, que va-t-il se passer pour vous, les célibataires? On a la lune qui sort, ça peut nous parler d'intuition, bien entendu. On a le consultant aussi qui est tombé. Donc, vous, scorpion, ça va nous dire tout simplement que vous allez suivre ce que vous pensez. Vous allez suivre votre intuition, tout simplement. Vous allez tout simplement être à votre écoute. Vous allez vous écouter ce que vous ressentez, tout simplement. Alors, les célibataires scorpions en février, que va-t-il se passer? Hop, on y va. Les messages et la lune. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez communiquer de toute façon. Donc, que ce soit par SMS ou par mail avec une personne. Et vous allez tout simplement suivre votre intuition. Hein. Tout simplement, vous allez vous écouter ce que vous ressentez. Après, ça peut nous parler aussi tout simplement que
ce mois qui est à venir, il va y avoir beaucoup de textos, beaucoup de mails, beaucoup de SMS échangés avec une personne. Allez, les célibataires scorpions. Les célibataires scorpions, on va regarder un peu ce qui vous attend au mois de février. Pour vous, les célibataires scorpions. Les célibataires scorpions. Hop là. Alors. On a l'anneau. Protection divine. Les invitations. Le doute. Les blessures. La chance. Et la rivalité. Donc tout d'abord, obligatoirement, il y a rencontre, étant donné que l'on commence par la carte de l'union. On voit que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement et on va véritablement parler d'engagement avec cette personne que vous allez rencontrer. Peut-être fin janvier, peut-être l'avez-vous déjà rencontré. En tout cas, cette union, cet engagement, tout simplement, la future relation que vous allez avoir est protégée, tout simplement. On voit que votre ange gardien protège la relation que vous allez avoir. Donc, avant d'avoir cette relation, il y aura bien sûr pas mal de sorties. On va s'inviter, on va recevoir des invitations. Cette personne qui va rentrer dans notre vie va d'abord tout simplement nous inviter. Donc, vous allez être invité durant ce mois de février. Après, c'est pour une relation sur une longue durée. C'est pas quelque chose qui sera éphémère. On n'est pas sur une relation d'un mois ou deux. Ça va être véritablement un engagement. Bien entendu, il va y avoir des moments de doute, de réflexion, mais aussi de besoin de recul. Vous allez avoir besoin de prendre du recul, tout simplement au mois de février, en se disant, ben voilà, est-ce que réellement ça va? C'est normal. Il y a quand même une période de doute, ce qui est tout à fait logique, étant donné que, bon ben voilà, vous avez déjà connu des problèmes, vous avez déjà eu des histoires de cœur qui n'ont pas forcément été positives. Donc on a ce moment, on va avoir des moments de doute, d'angoisse au mois de février, mais n'oubliez pas que cette personne, c'est véritablement la bonne personne. C'est la chance, ni plus ni moins, qui va vous permettre de rencontrer cette personne. Mais avant toute chose, je veux dire, on est sur une relation longue. Donc même s'il y a des doutes, même si l'on a besoin de prendre du recul pour dire que le passé ne revienne pas et que l'on n'ait pas à nouveau des peines de cœur, n'oubliez pas que de toute façon, on est sur une relation longue, sur une relation stable, une relation qui est protégée. Ensuite, il est tout à fait possible que vous ayez de la rivalité autour de vous. Donc, ne vous faites pas de plein sur la comète, rien du tout. Il y aura certainement des personnes autour de vous qui souhaitent elles aussi sortir avec la personne que vous allez rencontrer, mais on s'en moque totalement. De toute façon, on voit que cette relation, elle est pour vous, cette rencontre est pour vous, et qu'on va être sur un engagement longue durée. Sur un CDI, quoi. Ni plus ni moins. Après, il y a des moments de doute, mais ça, c'est normal aussi. Hein. Allez. On va maintenant regarder pour les couples. Les couples scorpions. Que va-t-il se passer dans vos vies, les couples scorpions? Que va-t-il se passer dans vos vies, les couples scorpions?
Que va-t-il? Hop là. Oh, on a la sagesse qui est tombée. Donc, la sagesse, eh bien, tout simplement, je veux dire, on connaît très bien son partenaire. On a une longue expérience de lui ou d'elle. Ben voilà, on se connaît tout simplement. Hop là. Le printemps qui va nous indiquer que voilà une renaissance de votre couple, une renaissance de votre relation tout simplement. Et toujours les doutes, toujours voilà, les doutes, le besoin de prendre du recul, d'observer. Si vous vous posez une question pendant que je bats les cartes, la réponse est oui. Alors, les couples scorpions. Les couples scorpions, que va-t-il se passer pour vous les couples? Se sont isolés, se renferment. Donc on fait attention de continuer à discuter dans le couple. Alors, allez, on y va. Hop, les couples scorpions. On a l'attente et la solitude. Peut-être que ce n'est pas le moment justement pour discuter. Peut-être qu'il faut encore attendre un peu pour retrouver tout simplement de la communication. Il va falloir, voilà. Pour moi, on est véritablement dans un moment de pas de communication, pas de dialogue. On n'est pas dans... Voilà. Et il va falloir encore attendre un peu avant de pouvoir communiquer réellement dans son couple. C'est pas encore le moment idéal. Peut-être aussi pour vous. Tout simplement pour dialoguer. Mais on a l'anneau qui sort. Donc l'anneau donc qui est bien le... Voilà, c'est bien l'engagement. Donc, hop là, j'ai tout qui sort. Allez, on y va. On va regarder ce qui va se passer pour vous, les couples, tout simplement. Les couples scorpions, ce mois de février. Les couples scorpions, ce mois de février. Scorpion. Oups là, c'est mois de février. Tout allait tomber. Alors, on a la tour, les blessures, la réconciliation, l'union, la protection, l'été et le printemps. Mais écoutez, on est jusqu'à maintenant donc sur les blessures en fait. On n'est pas forcément bien dans son couple. On voit que tout simplement on n'arrive pas à se parler et on s'isole. Chacun s'isole l'un et l'autre, chacun de son côté. Et cette carte nous dit que bah, vous allez vous réconcilier, vous allez savoir retrouver la communication. Il va y avoir des compromis à faire. Mais de toute façon, celle-ci qui est la quatrième, donc l'une des plus importantes pour moi, on va véritablement trouver un compromis. Le couple va réussir à se reparler, recommuniquer tout simplement. Parce que le fait de ne plus communiquer, de ne plus parler avec votre partenaire, ben ça vous blesse et ça vous fait souffrir. Et justement, on va savoir tout simplement faire des compromis, reparler librement, posément, pour retrouver une harmonie, retrouver un équilibre dans le couple. Bon, le couple va bien, le couple va même très bien. On voit qu'il a la protection. Donc, de toute façon, on est quand même sur un engagement qui est sérieux, un engagement qui est stable avec votre partenaire.
Et on voit qu'il y a quand même une atmosphère chaleureuse. Donc pour moi, là, on est tout début février, on a du mal de se parler. Vers le 10, on fait des compromis. Et ensuite, tout le restant du mois, on est sur un état de tout simplement de détente, d'harmonie. Ni plus ni moins, le couple prend un nouveau départ, reprend de la vitalité, comme voilà, comme l'arbre qui au printemps reprend éveil, comme les fleurs qui reprennent éveil. Donc, pour moi, on manque de communication au début du mois et progressivement, on arrive à stabiliser, à retrouver de la communication, à se réconcilier en cas de soucis, en cas de gros problèmes. Il y a des réconciliations, on arrive à se parler et on se réconcilie si vous étiez en break. En tout cas, de toute façon, vous êtes protégés et sachez que on a vraiment une atmosphère, un climat de bien-être et d'harmonie dans votre couple. Votre couple reprend vraiment une nouvelle, de nouvelles bases. Votre couple reprend une nouvelle jeunesse, si je puis dire. Voilà. On va maintenant regarder le message des anges de l'amour pour vous, les scorpions. Quel est le message des anges de l'amour pour vous, les scorpions? Hop là. Eh bien, écoutez, ce sera celui-ci. C'est celui qui est tombé. Et c'est la carte de la relation karmique. La carte de la relation karmique qui nous dit tout simplement, eh ben, vous vous connaissiez déjà, tout simplement. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner, ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent senti comme un attrait chimique, sexuel ou encore romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique, car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans les vies intérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Et oui les amis, maintenant on va prendre le livre des oracles qui va nous répondre à l'une de nos questions. Donc, je vais vous demander de vous concentrer sur une de vos questions et le livre va répondre à la question que vous êtes posée. Allez-y, je me concentre sur la mienne. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Vous avez tiré la reine de denier. Vos prières seront exaucées. C'est bien ça. Et pour finir, nous allons prendre tout simplement un message que la Terre vous envoie pour ce mois de février. Donc avec la sagesse de la Terre, nous allons regarder le message que la Terre vous envoie
pour vous, les scorpions, quel est le message? Hop, et bien voilà, que la Terre vous envoie. Et c'est le 1. Hop, c'est une croix celtique. Enfin, une croix. Je sais pas si elle est celtique ou pas, mais elle me fait penser à une croix celtique. Et c'est les limites. Il est nécessaire de créer des limites précises pour préserver une bonne santé, qu'elle soit émotionnelle ou même physique ou encore spirituelle. Si votre sentiment d'identité est faible ou si vous avez besoin de guérir des blessures énergétiques, il est fondamental d'établir des limites. Défendez votre droit de prospérer comme un guerrier au service de l'étincelle divine qui réside en vous. Voilà les amis. Et pour tout vous dire, nous avons le millefeuille qui aide à établir et à défendre des limites de votre santé. Elle renforce l'aura et la perception de soi et elle guérit les blessures énergétiques. Et oui, voilà les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de février. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et je vous dis à très 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 bientôt. Bisous bisous. Prenez soin de vous.